Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'âme est une chose continuellement vivante et active, toujours prête à rencontrer la vie. Elle vit une jeunesse continue, qui ne vieillit pas, quel que soit l'âge ou l'apparence du corps. L'âme ne vieillit et ne s'abaisse que si son moral est bas et que ses aspirations sont déçues et sa bannière baissée. Toute chose qui lui arrive à titre exceptionnel peut avoir un impact sur elle. Elle peut même vieillir alors que le corps est encore jeune. Le climat moral et le repos de l'âme, le tempérament et la situation nerveuse, les questions de sécurité, de peur et de menace ont un grand effet sur la situation générale de l'âme. Si ces choses-là avaient des origines matérielles, elles auraient accompagné le corps dans ses états et ses transformations. Ce qu'il ne faut pas manquer ou négliger, c'est la nécessité que l'homme ait une voie médiane dans le contexte de laquelle le mouvement de l'âme et la réalité du corps sont en équilibre. L'homme raisonnable, par exemple, ne trouve pas acceptable de voir les hommes porter des habits d'enfants et il n'accepte pas non plus la vieillesse dans les habits des adolescents. Sur le plan du comportement, les gestes câlins de la part d'une femme de 90 ans ou disons de 70 ans ne sont pas pour plaire. La personne raisonnable des deux sexes est invitée à établir un équilibre précis entre son âge et sa conduite, de même qu'elle est appelée à maîtriser ses élans, sinon elle risque de confronter l'indésirable, de se trouver dans un dilemme et de tomber dans l'amertume et le mauvais calcul. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.